Bien sûr, la CDC, la Caisse des consignations et des dépôts, ainsi que la Banque mondiale qui sont porteurs, donc partenaires de ce projet, mais aussi il y a la GIZ, la coopération allemande, l'agence de coopération allemande, et à l'international, nous avons l'International Telecommunication Union, qui est l'organisme international qui gère les télécommunications et entre autres qui travaille sur la technologie de l'intelligence artificielle, qui fait partie des agences des Nations Unies. Donc nous avons une dimension tunisienne, mais aussi une dimension africaine et une dimension internationale, pour une fois, dans justement ce grand événement. Voilà, si vous voulez rajouter quelque chose. Ce que je voulais dire, c'est qu'on veut faire de cet événement l'événement technologique de la Tunisie, l'événement technologique de la Tunisie, mais l'événement international orienté Afrique sur la Tunisie. Aujourd'hui, on n'a pas d'événement international reconnu, comme le GITEX, comme d'autres événements, ou la LIB, et on voudrait que cet événement-là soit donc un événement répétitif et qu'il soit vraiment l'événement tunisien international. Et on est en train aussi de développer des discussions avec des partenaires internationaux pour que justement peut-être donner un nom international à cet événement-là. Dans la première édition, ça va être cette année et qui sera réussi grâce à tous les efforts de tous les partenaires. Et bien entendu, prochainement, on espère qu'on annoncera le nom international qui sera en partenariat avec des événementiels internationaux qui seront faits. Voilà. L'IDEA, c'est la société la plus cotée au monde, c'est la société la plus riche au monde et c'est la société moteur de cette technologie aujourd'hui. Il va être présent sur cet événement, mais aussi il y aura des sociétés tunisiennes, il y a des start-up tunisiennes et des start-up africaines qui vont être présentes au niveau du start-up Hall. Il y a des consommateurs aussi de cette technologie ou des utilisateurs de cette technologie. Je pense aux banques, je pense aux assurances, je pense au secteur de la santé, les cliniques, etc. Donc en fait, l'objectif c'est vraiment de rassembler tout l'écosystème de l'intelligence artificielle sous le même toit. Donc on va voir les fournisseurs de technologie, on va voir les startups, les innovateurs, les consommateurs, les utilisateurs de cette technologie, les chercheurs, les professeurs, tout cet écosystème de l'intelligence artificielle va être impliqué, il participera justement à cet événement. Donc il y aura aussi des occasions pour les étudiants d'assister à des formations, pour des professionnels à se faire former aussi et améliorer leurs compétences sur le sujet de l'intelligence artificielle. Il y a des workshops de présentation, il y a des pitchs pour des startups, donc vraiment ça va être un événement sur plusieurs jours qui sera rassembleur de l'ensemble de l'écosystème. Donc cet événement, bien sûr, aura lieu à Novation City à Sousse, parce qu'on voudrait aussi que cet événement soit un événement central qui implique toutes les régions tunisiennes. Donc les différentes régions de la Tunisie seront aussi présentes à Sousse. Donc le pourtour méditerranéen. Donc dans cette semaine de l'IA en Tunisie, il y a plusieurs événements, il y a plusieurs side events qui vont s'organiser. La capacité humaine, avec nos talents, nous avons commencé à mettre en place de l'infrastructure de calcul pour donner la capacité à nos startups et à nos chercheurs de développer de l'IA. Et nous avons commencé aussi à mettre en place des partenariats avec nos amis africains pour travailler sur le développement de l'IA sur l'Afrique et sur le positionnement de l'IA africaine par rapport au monde. Nous sommes un pays où le développement est le plus important et le taux de développement est le plus important. Et nous sommes convaincus que l'IA va nous donner encore plus d'avantages
pour aller plus loin et se développer encore plus vite. Donc cet événement qui sera composé de plusieurs composantes, la première étant un congrès avec des keynotes, avec des tables rondes qui vont te parler du health tech, donc de la santé, qui vont parler de l'agriculture, qui vont parler de l'industrie et notamment, et bien entendu, l'IA dans le cadre de ces composantes technologiques, et qui accueillera ce salon des experts internationaux, que ce soit des experts africains, bien entendu, mais aussi à Novation City, nous avons développé pas mal de partenariats avec NVIDIA notamment, et donc on aura aussi des experts, de grands experts de renommée internationale qui viendront des États-Unis et qui viendront d'Europe pour justement échanger avec nos experts africains et pour voir comment on peut aller encore plus loin dans le développement de l'IA. Tout le programme, je vais passer la parole à Anas pour que lui présente un peu, beaucoup plus en concret, les éléments et les composantes de ce sommet. Merci. Alors je me présente, Anas Roujdi, je suis le directeur innovation à Novation City. Donc Novation City, c'est aujourd'hui la cité de l'innovation, mais aussi la cité de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi l'IA d'abord? L'intelligence artificielle, l'humain développe l'intelligence depuis qu'il a inventé le zéro. Et effectivement, le zéro, on l'a inventé, ça a créé les algorithmes, ça a créé l'informatique, ça a créé aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et il est très important pour nous de se positionner sur cette technologie qui est en train de transformer en fait le monde. L'intelligence artificielle n'est plus une tendance. Aujourd'hui, c'est une technologie qui touche tous les secteurs de l'économie, de la société, de la santé, au transport, à l'éducation, à l'industrie. Tous les secteurs sont touchés par l'intelligence artificielle. Et cette transformation, elle est en train aussi de transformer les sociétés. Elle est en train de transformer l'emploi, elle est en train de transformer l'éducation. Qu'est-ce qu'on doit apprendre dans le futur à nos enfants? Comment nos employeurs vont gérer leur société? Comment les employés vont travailler avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle comme un outil? Est-ce qu'on va l'utiliser comme un support? Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain? Toutes ces questions fondamentales. Aujourd'hui, il y a des travaux de recherche qui se font à l'international, mais aussi en Tunisie. Et la Tunisie se positionne comme un pôle très important en termes de savoir-faire, en termes de compétences, en termes de recherche sur l'intelligence artificielle, de publication sur l'intelligence artificielle. La Tunisie, elle est en train de se positionner sur cette technologie très importante qui transformera bien sûr l'économie mondiale, mais aura un impact très important sur l'économie et la société tunisienne aussi.